Salut! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer et paramétrer l'application MediaMonkey pour Android. Alors, c'est une application de lecture multimédia, donc qui permet de lire des fichiers vidéo et des fichiers audio. Je ne la recommande pas forcément pour la lecture des fichiers vidéo. Par contre, si je vous en parle, donc c'est pour ces fonctions de lecture audio. C'est donc un lecteur de musique qui permet de lire la musique stockée sur votre téléphone, mais également lire la musique stockée et diffusée depuis un serveur UPnP, comme c'est le cas avec la version Windows de MediaMonkey, qui propose une fonction serveur multimédia, comment installer sur votre PC. Euh, Également, l'application MediaMonkey permet de synchroniser la musique gérée sur votre PC via MediaMonkey Windows, de la synchroniser vers votre smartphone avec MediaMonkey Android. Donc certaines de ces fonctions avancées, comme la synchronisation, requièrent la version Pro de MediaMonkey qui est à environ 4 € sur le Play Store. Donc là, je suis sur la version gratuite et j'appuie sur Installer. Voilà, MediaMonkey est installé. Un raccourci est créé sur mon écran d'accueil et je lance l'application. Vous aurez tout un tas d'autorisations, enfin tout un tas, certaines autorisations à accepter. Donc il faut toutes les valider. Ici, on voit qu'il y a un petit message qui me dit que j'ai été mis à jour vers MediaMonkey Pro parce que j'ai déjà en fait l'application sur mon téléphone, je l'avais déjà acheté. Donc là, je fais OK. Ici, c'est donc une demande d'accord d'accès à la carte mémoire. Si vous avez une certaine version d'Android, vous aurez cette demande. Et si vous avez une carte mémoire dans votre téléphone, donc il faut appuyer sur Grant Access pour autoriser l'accès à la carte mémoire. Surtout si vous voulez stocker la musique sur votre carte mémoire. Pour l'instant, je fais Skip et je dis OK. Donc on va commencer à paramétrer maintenant l'application en appuyant sur le bouton en haut à droite, le petit bouton menu représenté par 3 petits points les uns sur les autres. C'est parti. Et on appuie maintenant sur Options, donc la 4e ligne ici. Voilà. Une fois dans Options, le premier réglage qui s'y trouve s'appelle Choose Library Folders. Bon, je ne vous l'ai peut-être pas dit, l'application elle est toute en anglais, mais une fois que c'est paramétré, on peut l'utiliser même si on ne comprend pas forcément l'anglais. Donc il n'y a pas de souci. Donc Choose Library Folder, ça veut dire on va choisir les dossiers à intégrer à la bibliothèque. Donc là, on voit qu'il y a mon espace de stockage interne de mon téléphone ici et ma carte mémoire externe ici, mais j'ai pas accordé l'accès pour l'instant. On peut avec la petite corbeille supprimer les emplacements listés ici. Voilà. Et avec le plus, on peut éventuellement ajouter un emplacement. Voilà. Pour l'instant, on laisse juste l'espace de stockage interne. Et si vous avez un répertoire dédié sur votre carte mémoire où vous stockez votre musique, c'est ici qu'il faut le choisir. Voilà. On voit ici en deuxième ligne qu'il y a un raccourci pour justement accorder l'accès à la carte mémoire, ce que je n'ai pas fait pour l'instant. La ligne du dessous, Check for New Changed Media, ça veut dire qu'on va lancer l'analyse en fait du répertoire sélectionné plus haut pour que MediaMonkey trouve des fichiers de musique s'il y en a. Voilà. On va passer tout de suite, on va descendre la fenêtre des réglages et on va appuyer sur Customize Home Screen. Donc ça veut dire personnaliser l'écran d'accueil. Et là, on va choisir ce qu'on veut comme raccourci sur notre écran d'accueil de l'application. Donc vous pouvez cocher les cases que vous souhaitez. Si vous ne savez pas trop quoi faire, je vous conseille donc de mettre les genres en premier. Vous voyez, en appuyant sur le bouton qui se trouve ici à gauche de chaque ligne, et en posant le doigt et en le déplaçant de haut en bas, vous pouvez réorganiser les éléments. Donc je vous conseille genre en premier, artiste et artiste album en deuxième, album ensuite, les pistes, tracks, donc ça veut dire les pistes, les chansons directement. Ensuite, compositeur, non pas forcément. Playlist, ça veut dire liste de lecture, oui c'est important. Vidéo, non, on va pas s'en servir pour lire les vidéos. Podcast, non, pas forcément. Audiobooks non plus. Folders, c'est les dossiers, ça peut être pratique de naviguer par dossier.
Classical Music, là on décoche pour l'instant. Sync Now, non, on utilisera un autre raccourci. On va conserver UPnP. Et éventuellement Now Planning, c'est la liste de lecture en cours. Voilà. On revient en arrière et voilà à quoi doit ressembler l'écran d'accueil si vous l'avez configuré comme je l'expliquais. Donc on va retourner dans les options maintenant. Ici, donc avec le petit bouton menu, options. Et on va vérifier Download Location, ici. Et on va mettre par exemple dans Espace de stockage interne partagé et dans ce que vous voulez. On peut mettre dans Download ou dans Musique. On va mettre dans Download par exemple. Et on appuie ici sur Select Espace partagé Download. Voilà. Ça sera pour la musique téléchargée depuis le serveur UPnP. Donc on va aller vérifier dans Choose Library Folders ici que notre dossier download est bien ajouté. Donc vu que tout l'espace de stockage interne est scanné, normalement ça sera bon. Donc on revient en arrière. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va aller plus bas, décocher la case Use to play vidéo parce que je vous ai dit que je ne recommandais pas forcément cette application pour lire les vidéos. Voilà, on a fini avec les réglages, les paramètres de l'installation et le paramétrage de MediaMonkey pour Android. A plus!